Quinzaine de bonnes raisons d'arrêter le lait animal. Le lait animal est destiné aux nouveau-nés de chaque espèce concernée qui ont des besoins spécifiques en termes de croissance et d'immunité et qu'il n'est donc conçu ni pour les adultes ni pour les êtres humains. Deuxièmement, l'homme n'est pas à même de digérer correctement le lait car il ne possède qu'un estomac à la différence du veau, qui lui en possède 4. Troisièmement, une large part de la population adulte ne dispose plus assez de lactase, une enzyme indispensable pour casser le lactose, qui est le sucre du lait, en fines molécules permettant sa digestion. Cinquièmement, le lait de vache contient 3 fois plus de caséine que le lait maternel, aux structures biochimiques très différentes, une colle puissante qui encrasse l'organisme et génératrice de muquosité. Sixièmement, la caséine du lait, protéine mal digérée par nos enzymes digestives, provoque des allergies, c'est-à-dire une réaction de notre système immunitaire face à un corps identifié comme étranger. Septièmement, comme toutes les protéines animales, celle du lait, trop grasse et trop acidifiante, occasionne une fuite du calcium osseux, donc provoque l'ostéoporose, à l'instar des pays scandinaves, gros consommateurs de laitage et champions du monde de cette maladie. Neuvièmement, la vache tire tout le calcium nécessaire à la santé de son veau de l'herbe qu'elle broute et qu'elle ne boit jamais de lait, comme tout adulte le devrait, et que par conséquent, nous pourrions tirer notre calcium des légumes verts comme les épinards ou le brocoli qui en contiennent 2 fois plus, ou les oléagineux. Dixièmement, les facteurs de croissance, IGF, contenus dans le lait de vache, qui permettent au veau d'atteindre sa taille adulte, en un an seulement, peuvent amener les cellules cancéreuses à proliférer, cancer du sein et de la prostate, ou favoriser l'obésité. Onzièmement, le risque de cancer du sein est nettement plus élevé chez les femmes qui consomment régulièrement du lait par rapport à celles qui n'en consomment pas, exemple en Asie, ou qui en consomment modérément. Douzièmement, le lait UHT, chauffé à ultra haute température, de loin le plus consommé, réduit non seulement l'absorption des minéraux, notamment du calcium, mais aussi engendre une modification nutritionnelle du lait, dénaturation de ses protéines, réaction de Maillard, provoquant l'apparition de nouvelles molécules non reconnues par l'organisme. Quatorzièmement, le lait industriel issu d'un mélange du lait de milliers de vaches peut affoler notre système immunitaire. Quinzièmement, la vache concentre tous les pesticides, herbicides et poisons contenus dans l'herbe ou les granulés qu'elle mange. Seizièmement, l'industrie laitière intensive occasionne de grandes souffrances aux vaches allaitantes, condamnées durant leur courte vie à subir notamment des gestations à répétition pour pouvoir produire du lait quasi non-stop et à se voir retirer leur veau dès la naissance. 17e raison, le cycle de production d'un kilo de fromage affiche un bilan carbone désastreux juste derrière l'agneau et le bœuf. Ce jeune veau est né pendant la nuit. Il n'a que quelques heures et sa vie commence par un déchirement. À peine mis au monde, il est aussitôt arraché à sa mère. Pour des raisons économiques, il ne profitera pas du lait maternel, ne serait-ce qu'un seul jour. Sa mère est programmée pour produire du lait, pas pour nourrir des veaux, pas même le sien. L'avenir de ce veau est tout tracé. Si c'est une génisse, elle connaîtra le destin de sa mère, une vie de vache à lait pendant 5 ou 6 ans, avant de finir en steak haché. Si c'est un mâle, sa durée de vie n'excédera pas quelques mois.